On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une dizaine de scooters et un véhicule interceptés dans une opération anti-tirage de la gendarmerie de Matoury. Hier soir, les cyclomoteurs trafiqués atteignaient les 200 km/h. Il s'agit de la 3e opération de ce type depuis le début de l'année. L'avenir du pacte destiné aux grands travaux de la Guyane en question. Après le refus de signer du président de la CTG le mois dernier, le cabinet du président de la République répond et déplore un retournement de situation. Rodolphe Alexandre répond dans ce journal. Et puis, une statue en hommage à Jeanne-Édouard, 43 ans après qu'elle ait fondé Favard à Roura. Le premier chef coutumier du village est mis à l'honneur avec une statue à son effigie. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, un mot sur ce terrible accident survenu dans la matinée qui a coûté la vie à un employé de Guyane Métallique. La victime, un homme de 31 ans, a reçu un profileur de tubes sur sa poitrine, une pièce de 7 tonnes. L'accident se serait produit lors du déchargement de la dite pièce. Celle-ci n'aurait pas pu être stabilisée lors de son ancrage et est tombée sur sa victime. Une expertise sera demandée pour comprendre les circonstances de ce drame. Retour à présent sur l'opération coup de poing de la gendarmerie de Matoury. Dimanche soir, 25 hommes mobilisés pour une intervention anti-course sauvage, la 3e de ce type depuis le début de l'année. Aux alentours de minuit, les gendarmes ont appréhendé une voiture et une dizaine de scooters, tous trafiqués. Certains atteignaient même la barre des 200 km/h. Jonathan Lariot. Une pointe de vitesse de près de 200 km/h. Ce scooter est un vrai bolide. Mais cette vitesse signifie aussi l'illégalité la plus totale. Un cyclomoteur comme celui-ci ne devrait pas dépasser les 50 km/h. Ici, tout est modifié, trafiqué, pour repousser toutes les limites. Le but, c'est d'améliorer le rendement et la vitesse du cyclomoteur. Donc là, on peut voir le système de refroidissement qui a été fait pour refroidir le moteur. Tout ça, ça a été modifié, les galets ont été modifiés. Le poids a été réduit pour avoir un rendement meilleur. Le carburateur d'usine, c'est 12,5. Et là, on arrive sur des carburateurs où on est à 35. Donc c'est vraiment des carburateurs de moto. Tous les éléments de sécurité ne sont pas corrects, homologués pour ce type d'engin. Les pneumatiques, eux, restent des pneumatiques quasiment d'origine. Ces gens investissent plus pour gagner en vitesse et pas forcément dans leur sécurité. C'est hier soir, aux alentours de minuit, sur la route de Paramana, que les gendarmes ont saisi une dizaine de scooters et une voiture. Celle-ci tentait de s'échapper. Une embuscade tendue sur un des lieux des fameux tirages des courses de scooters trafiqués, organisées de nuit, à l'abri des regards. On était présents plusieurs heures avant, 25 militaires cachés, planqués comme on dit chez nous, prêts à bondir. Et lorsque le moment a été opportun, lorsque les 18 motocyclistes étaient là et que tous les spectateurs donc filmaient ces runs sauvages qui se déroulaient déjà depuis 30 minutes, nous sommes intervenus. On a saisi donc les 18 scooters que vous voyez derrière moi. Le plus rapide peut aller jusqu'à 200 km/h derrière. Il faut savoir qu'on a eu 2 morts. On parle toujours des morts sur la route. On demande ce que font les gens. Nous, on intervient. Et on veut éviter que les jeunes se tuent sur la route, sur de tels engins. C'est une vraie folie, c'est inadmissible. On recommencera. On a des renseignements. On sait où ils vont. On sait avec qui ils roulent. Et on interviendra à nouveau s'il faut le faire. Pour la plupart, les scooters saisis seront détruits. Certains seront réhabilités. Aujourd'hui, 3 personnes sont placées en garde à vue, en attente de décision du parquet. En bref, près d'une centaine d'élèves de l'école élémentaire Raymond Cresson de Kourou ont dû être répartis ce matin dans plusieurs classes. Leurs salles ayant été vandalisées et incendiées le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche. Il pourrait s'agir, selon les premiers éléments, d'un incendie volontaire perpétré par des jeunes ayant fréquenté l'école. En tout cas, une enquête est en cours.
Au chapitre social, les membres de l'association La Savane, toujours mobilisés devant France Domaine, nous vous en parlions la semaine dernière, ils attendent toujours de trouver un accord sur un conflit autour de terres qu'ils occupent depuis de nombreuses années. La rencontre qu'ils ont eue avec la direction de France Domaine ne les satisfait guère. Ils ont décidé de poursuivre le mouvement. On écoute la présidente de l'association au micro de Caroline Alcide. Suite à cette rencontre, donc c'est vrai qu'on était satisfait parce que France Domaine justement semblait régulariser les situations, vraiment était partie prenante pour que les choses soient faites comme nous le souhaitons, parce qu'il y a eu quand même des injustices qui envers nous. Mais nous demandons à France Domaine de nous donner des garanties. Nous voulons des garanties fiables pour ne pas qu'on soit encore ballotté et ni encore vu des gens qui sont déplacés parce qu'on a pris leur parcelle. Jusqu'à maintenant, nous avons rien. Nous avons eu M. Villeneuve qui nous a dit que lui, il n'est pas magicien. Donc parce que c'est sûr, parce qu'il y a quand même des supérieurs sur M. Villeneuve. Nous allons rester là et nous allons aussi, si les choses ne se font pas comme nous attendons et que comme nous sommes mis d'accord lors de cette rencontre, nous allons quand même maintenir le mouvement. Venons-en à présent au dossier du pacte d'avenir. La réponse ne s'est pas fait attendre après le courrier du président de la CTG adressé à François Hollande indiquant pourquoi il ne signerait pas le document en l'état. Le cabinet du président de la République prend acte de cette décision et souligne un volte-face de Rodolphe Alexandre, pourtant prompt à signer lors de leur dernière rencontre à Paris. Rodolphe Alexandre n'apprécie pas. Il a tenu à exprimer sa déception et sa détermination. Écoutez. Alors, je n'ai pas dit que je ne le signe pas. J'ai dit que dans l'état actuel des négociations, il était inacceptable, voire irresponsable, de le signer. Parce qu'il a été expurgé du dernier séminaire qui a été réalisé avec tous les maires de Guyane, 16 maires sur 22, les 4 parlementaires. J'estime que l'on ne respecte pas les Guyanais. J'estime qu'on ne tient pas compte de la réalité de la Guyane, la croissance démographique, plus de 4,2, l'insécurité en Guyane, le développement qui est souffreteux, la commande publique qui stagne. J'estime que, avec l'espoir que ce n'est pas un reniement de la part du président, aujourd'hui nous avons obtenu le pont, 100 millions. Nous avons obtenu de 3,5 millions à 19,7 millions sur le RSA. Nous avons obtenu 1 million pour la délégation de la continuité territoriale aérienne avec Air Guyane. Nous avons obtenu un léger reliquat sur la pêche. Mais on ne dit rien des 200 000 hectares. Les Guyanais aujourd'hui ont posé le symbole de l'accès au foncier. Nous avons posé la question qui est non négociable des 4 lycées, des 3 collèges, dont le lycée de Maripasoula, le lycée de Makuria, de Maturi, qui sont pour nous fondamentaux, parce que ça signifie que c'est pour la rentrée de 2019. Le collège de Saint-Georges, le collège de Cayenne 7, etc. La 2 fois 2 voies, on ne l'a pas. C'est inscrit, mais on ne l'a pas. Là, j'ai un fonctionnaire qui me répond et j'ose croire que ce n'est pas une sous-traitance de la part du président. J'ose croire que c'est encore son cabinet qui essaye de faire des pressions sur moi. Guyane peut survivre sans le pacte d'avenir. Mais le pacte d'avenir est quand même un léon, un cadre normatif, une feuille de route indispensable. Un entretien que vous pourrez retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux ATV Guyane. Reportage, entretien réalisé par Caroline Alcide et Joanne Manus. Olivier Goudet et Vincent Mayen jettent l'éponge, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UTG-CACL. Les 2 syndicalistes ont annoncé ce matin cette décision de quitter l'Union des travailleurs guyanais. Des propos outrageux tenus par certains membres du syndicat les auraient poussés au départ. Olivier Goudet affirme vouloir néanmoins poursuivre son engagement vis-à-vis des salariés et des usagers de la RCT. On l'écoute. J'estime que les propos qui ont été tenus ne m'ont pas plu.
que je suis moi un schizophrène et que je suis égocentrique et à la recherche donc du poste de secrétaire général de l'UTG-RCT. Bien, c'est bien tous ces propos, également les propos qui ont été tenus à l'encontre du directeur. J'ai constaté qu'il y a eu véritablement un acharnement à mon encontre. Donc aujourd'hui, me pousser vers la porte, pourquoi m'accrocher, pourquoi résister, puisqu'aujourd'hui le congrès n'est pas respecté et donc aujourd'hui je démissionne de l'UTG. J'ai toujours mené un combat dans l'intérêt général et non dans mon intérêt personnel. Aujourd'hui je continuerai à œuvrer pour les usagers puisque mon combat c'est les conditions de vie des usagers, c'est les conditions de travail. En gros, je ne chercherai pas un syndicat pour me couvrir. Je peux rester sans la couverture syndicale. Ce n'est pas moi qui perds l'UTG, mais c'est l'UTG qui perd, je pense, avec toute humilité, un homme de valeur et de conviction. Cet hommage à présent à la fondatrice et au premier chef coutumier du village Favard à Roura. Les habitants ont dévoilé un monument commémoratif en l'honneur de Jeanne-Édouard, un projet supervisé par un artiste local et qui a mobilisé les jeunes du village. Ayodele Germa. Aujourd'hui, 150 personnes vivent dans ce village. Mais avant, c'était juste un carbet de passage. En 1973, Édouard Jeanne, la fondatrice, arrive en pirogue avec sa famille. Ils sont tous représentés sur ce monument. Il faut qu'on marque notre histoire parce que nos enfants de demain, notre futur enfant qui arrive demain, il faut qu'ils connaissent leur histoire. Dans une démarche écologique, l'œuvre a été confectionnée avec du bois de récupération. Un travail réalisé par les jeunes du village, supervisé par l'artiste Guillaume Legal. On allait chercher du bois dans les abattis, déjà on a prospecté, et du bois déjà coupé dans les abattis, donc on a plusieurs essences représentées. Ça a pris plusieurs années, parce que j'ai d'autres projets en cours et il faut prendre son temps parce que je voulais quelque chose, je voulais pas un monument clé en main, je voulais quelque chose que les habitants s'approprient. C'est pour ça que dans le monument, on a voulu, avec l'association Alécourt, représenter la maison en tant que carbet et représentation de l'habitation. Le village Favard est l'un des plus enclavés de Guyane. Depuis peu fourni en eau potable, demeure encore la question de l'électricité. Nous installons prochainement un gros groupe électrogène. Bon, ça pollue, mais bon, c'est au moins c'est une première chose de faite. Et là, on a pour projet, c'est déjà inscrit dans notre budget, d'amener la ligne qui traversera la rivière, qui partira de la route de l'Est, à arriver ici. Mais voilà, c'est un projet qui va se faire, qu'on a entamé déjà son beau séjour et qui va se faire ici en deuxième position. Ce projet de route devrait coûter 3 millions d'euros. On va à présent parler cinéma avec notre invité ce soir, le journaliste et réalisateur Stéphane Florissien. Bonsoir. Bonsoir, Rissi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre film Pimentade sera donc présenté cette semaine dans le cadre des Jeudis de l'encre. Parlons-en. Il a été tourné en 2014. Vous avez pris 2 ans pour le mener à bien. Le chanteur Warren figure d'ailleurs au casting. Il est donc question de Pimentade, mais c'est aussi une histoire d'un repas qui tourne mal à cause d'un piment qu'on aurait donné à la main. Expliquez-nous. C'est une superstition guyanaise que je voulais mettre en exergue, mais en même temps, c'est une excuse pour parler de nos repas familiaux qui parfois ne tournent pas très bien pour des raisons qu'on fait semblant d'ignorer. C'est-à-dire qu'on arrive avec nos armes de l'extérieur sur un repas familial qui pour moi est le dernier rempart de la paix d'une famille. Une table familiale, c'est là où normalement on ne devrait pas monter au créneau. Et donc la pimentade, c'est le prétexte pour parler de ce repas, de ce moment en famille. Et puis pourquoi cette superstition du piment? Finalement, elle nous mène à quoi? Il y a plusieurs avis qui divergent. Vous, qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens qu'en vérité, ce que je crois, c'est que le piment coupé, on voit toute sa saveur. Et si on le donne à quelqu'un, si je vous le donne comme ça, que ensuite vous frottez les yeux, etc., vous pouvez vous dire non mais c'est lui qui m'a, c'est de sa faute, c'est de ma faute. Alors comme si le geste était volontaire. Était volontaire, exactement. Alors maintenant, pour s'enlever ça, on le pose. Sachez que même les vendeuses au marché ne vous le donnent pas, le sachet, ils le déposent comme ça. Ouais. D'accord. Donc avant d'aller un peu plus loin sur cette question de la pimentade et du piment, on va regarder un extrait de ce court-métrage. Volontiers.
Il ne faut pas. Tiens, mes mains. Les enfants, on ne joue pas avec la nourriture. Ma mère hurlait dès que si que papa lui faisait ça. Pourquoi qu'on donne pas le piment à la main? Ça empêche à la main de couper la banane. Ok, Ivo, c'est bon. Lâche un peu, tu veux? À Pantin, tu m'avais bien servi une Yvonade. Jardinière qui est bœuf bouilli. Tu te rappelles? Je me rappelle que maman coupe la banane dans le sens de la longueur, enlève le cœur. Jamais! Arrête un peu ton cirque. Arrête! Y a pas d'arrêt dans le poisson. Hein? Sans le cœur? Tu as vu ça où, Ivo? On la coupe en 2. En 4. Chez nous, aux Antilles, on la coupe à lamelle aussi. Regardez, ici aussi. Il y en a qui les coupent ou enlèvent le cœur. Mais ma mère a toujours fait frire les bananes entières. Ça se fait à feu doux. Elle avait une chaudière spéciale, noire, ovale, avec 2 anses. Mais pas ma mère. Ça suffit, Ivo. Ne dépasse pas les bornes, hein. Peut-être que toi, tu n'étais pas là. Mais moi... Écoute-moi bien, petit papa. Tu es un clown. Voilà donc pour cet extrait du film Pimentade. D'ailleurs, le personnage Ivo que vous jouez a l'air quand même un petit peu amoché, si je peux me permettre. Éméché aussi, tous en fait. On se rend compte au bout d'un moment qu'ils ont eu 3 heures d'apéro. Et c'est bien souvent ça l'excuse et la raison pour laquelle ces déjeuners-là, ces repas tournent mal, c'est que l'alcool est vraiment en abus de consommation. Vous commenciez à en parler tout à l'heure de ce conflit, de cet espace de conflit avec la famille. C'était aussi pour vous une sorte d'approche des comportements créoles, des comportements de chez nous, finalement. Oui, c'était quelque part étude de la colère créole. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que les créoles, quand ils se fâchent, ils disent « ouais, un truc vite fait, faible en général, ça dure pas très longtemps. Et par contre, la colère derrière, avec d'autres témoins, peut durer des semaines, des années, à ressasser de « t'avais dit que j'avais dit que j'ai dit, mais moi t'es que dit monsieur, si monsieur t'es que vini ». Et en fait, rien du tout, quoi. C'est plus pour que les témoins aillent répéter. Et quelque part, c'est de la faiblesse que personne n'ose être, comme on dit dans l'art de la guerre, la femme du conflit. C'est-à-dire oser s'excuser et oser revenir à l'autre, quoi. Oser avoir la force. Les femmes, ce sont les plus fortes, en fait. Voilà donc pour le peu qu'on peut dire pour l'instant de ce film Pimentade, parce qu'il faut quand même en garder un petit peu de mystère. C'est un court-métrage donc de 26 minutes. C'est votre 2e film après Chienne de lutte en 2011 qui vous a valu 2 récompenses. Notamment, ces 2 films ont été tournés en Guyane également. Pas si évident quand on est réalisateur de mener à bien toutes ces idées, d'autant plus en Guyane. Quelle a été votre expérience à vous pour mener à bien ce film Pimentade? Pimentade, ça a été compliqué et en même temps, il y avait une simplicité qui venait du fait qu'on était tous guyanais, à part Pascal Moesta que vous voyez, mais qui vient en Guyane assez souvent et qui s'intègre à tout. On était tous ici, on avait tous entendu plus ou moins parler de cette superstition. On a maintenant sur le tournage cette blague en fait du piment qu'on se donne ou qu'on se donne pas. Quand on s'invite maintenant entre nous, on se fait des pimentades. Et puis il y avait aussi cette histoire de bananes frites. On a découvert que effectivement dans l'équipe, oui non mais chez moi c'est en 4. Ah ben moi maintenant j'enlève le cœur. Ah non c'est en 2. Et ça c'était quelque chose qui nous a facilité le tournage parce qu'un tournage c'est vraiment compliqué. Ici c'est pas encore une terre de cinéma. On essaye, la collectivité territoriale guyanaise qui nous aide sur ce film. Nous à travers le CNC, ça nous aide, ça pousse, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, on fait des cours pour faire du long, mais il faut passer par là, faut apprendre dans la douleur, comme on dit. Voilà, donc c'est ça, donc c'est votre idée, cette idée qui émerge, un groupe de personnes qui sont prêtes à se lancer. D'où viennent les financements? Vous parliez de la CTG. Comment on fait entre le temps du lancement de l'idée et celui où on a effectivement les moyens de tout payer? Ah ben vous avez fait remarquer que mon film a mis 2 ans à se faire, comme le précédent. C'est vrai que c'est ce temps-là de toute façon. Le temps qu'on fasse les demandes, le temps qu'on les reçoive, le temps qu'on fasse le film, qu'il mûrisse aussi. En termes de financement, moi je travaille en tant que journaliste, cette partie-là, je la prends pour financer aussi ce genre de projet. Et puis il y a des fenêtres. Moi j'aime tourner en septembre parce qu'il n'y a pas de pluie, et parce qu'on ne perd pas un jour de tournage comme ça, et puis parce que c'est pas pendant le carnaval où personne n'est là, quoi. Faut bien le dire. Quel budget pour ce type de projet? Ça a 60-70 000 euros.
D'accord. Ouais. Donc un travail quand même de longue haleine. Il faut aussi peut-être partager, selon vous, ces expériences entre réalisateurs. Ce sera notre dernière question. Voilà, quel est votre point de vue en tant que réalisateur, autant que journaliste, mais vraiment dans ce travail que vous menez, quelles difficultés récurrentes vous avez la sensation de rencontrer? Alors moi j'ai découvert une méthode, c'est que on ne partage jamais nos échecs. Et ça, c'est une méthode que j'ai apprise avec les blogs américains que je suis parfois. Ils disent, mais on a tellement honte de nos échecs, de ce qu'on a raté, qu'on n'ose pas en parler. Alors qu'en fait, de partager nos échecs servirait aux autres à ne pas les faire, à ne pas les reproduire et à avancer plus vite. Par exemple, Marc Barra m'a donné un conseil en me disant « Ok, je sais que tu veux faire du long métrage, mais sache que faire du long, c'est tellement long en préparation qu'il te faut avoir autre chose sous la dent, quoi. Et justement, quand il m'a dit sous la dent, je me suis dit, tiens, Pimentade. Et c'est vrai qu'aussi, Pimentade, vous avez vu, de fil en aiguille. C'est 8 personnes autour d'une table au départ. C'est-à-dire que dès l'écriture, il faut se dire, on va pas prendre un truc cher, on va pas prendre toute la place des Palmistes pleine de gens, etc., de figurants qu'il faut nourrir à coups d'argent, quoi. Donc là, on se met à 8 autour de la table et on fait un drame familial. Et on déguste une pimentade. Rendez-vous est donc pris pour jeudi aux 3 Fleuves à Cayenne à 19h30, mais aussi samedi 10 à 18h au Toucan à Saint-Laurent. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Floricien d'avoir répondu à nos questions. La tradition du chanter Noël se retrouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis quelques années, une association guyanaise organise des soirées spéciales pour la communauté installée à Paris. Vendredi, ils étaient plus de 400 à y participer à Vitry-sur-Seine. Et pour animer la soirée, le groupe vauclinois de Ravine Plate a fait le déplacement. Regardez. À quelques heures du début du show, la température n'excède pas les 5 degrés, mais pas de quoi affoler le groupe vauclinois venu exprès pour la soirée. Il ne vaut pas mieux être transit froid car à l'intérieur, ce sont 400 originaires des Antilles qui attendent le groupe avec impatience. On a l'habitude de faire notre chanté de Noël chaque année ici aussi en France, sur la métropole. J'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Cette année, je me suis fait un peu violence en me disant il faut que j'y aille parce que voilà. Résultat, la famille, les amis se retrouvent dans cette salle louée pour l'occasion avec un mélange des générations. Dès qu'on est là, il y a du rhum, il y a des femmes, on vient quoi, c'est comme ça. Et vous chantez un peu quand même? Bien sûr, on connaît tous les cantiques, je les connais par cœur, et oui. Le groupe martiniquais n'est pas à son premier déplacement en Hexagone. Depuis 1997, il se produit régulièrement à travers la France. Il y a une vraie demande, une réelle demande, et aussi, on constate aussi qu'à niveau même de la métropole, il y a pas mal de groupes qui s'y sont formés, comme Ethnique Noël là ce soir, et d'autres groupes. Et je crois que c'est en très bonne voie que la tradition du chanter Noël s'installe avec des groupes de métropole. Quels que soient les groupes, les cantiques sont les mêmes. Le seul détail qui tranche par rapport au pays, c'est que le bonnet rouge est lui très bien utile ici. Avant de se quitter, un mot sur le 10e lancement de l'année réussi pour Ariane Espace avec un tir du lanceur Vega à 10h51 ce matin. À son bord, un passager turc d'une tonne, le satellite Gökturk 1, dédié à l'observation de la Terre pour des applications civiles et militaires, une mission qui s'est achevée à 11h49. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Une dizaine de scooters et un véhicule interceptés dans une opération anti-tirage de la gendarmerie de Matoury hier soir. Les cyclomoteurs trafiqués atteignaient les 200 km/h. Il s'agit de la 3e opération de ce type depuis le début de l'année. L'avenir du pacte destiné aux grands travaux de Guyane. Après le refus de signer du président de la CTG le mois dernier, le cabinet du président de la République répond et déplore un retournement de situation. Rodolphe Alexandre ajoute qu'il veut un engagement plus fort de l'État. Et puis une statue en hommage à Jeanne-Édouard. 43 ans après qu'elle ait fondé Favard à Roura, le premier chef coutumier du village est mis à l'honneur avec une statue en son effigie. Elle a été dévoilée samedi. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Excellente soirée à vous. À demain même heure.
Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.